Salut les amis, bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à la serre au mois de mars. Je vous explique tout au travers de ma vidéo, ce qui s'est passé et ce que je fais et surtout ce qui va se passer après. Alors c'est parti, on y va. Salut tout le monde, bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler un petit peu de ce qui se passe dans la serre, à savoir la période de mars au travers de sa serre tunnel. Il n'y a pas très longtemps je vous ai fait une vidéo sur les avantages de la serre tunnel. Alors là ici justement on est en plein dedans, les avantages on va les voir. Je vous fais en même temps un suivi de culture et je vous explique un petit peu par quoi j'ai commencé et aussi qu'est-ce qui va se passer ensuite avec les rotations des cultures. Alors c'est parti, on y va. Alors pour vous situer un petit peu dans la serre, parce que moi j'y suis tout le temps, mais je vais vous expliquer un petit peu mes cultures. Donc là en premier plan on a les échalions, on va avoir les choux-fleurs, les choux brocolis. En intermédiaire, j'ai placé de la laitue, donc différentes laitues, de la rouge, de la blonde, enfin bref, et de la verte aussi au passage. Ensuite, j'ai fait un semis de laitue en ligne pour vous montrer un petit peu les différences entre des semis que je peux faire en plaque alvéolée et aussi en pleine terre. On a toujours la culture de la mâche qui suit son cours et d'ailleurs on va pouvoir bientôt récolter. On a de la salade qui a été plantée il y a quelques semaines et qui se développe très bien. Ici, il y a le cresson, encore de la mâche, des épinards et des radis en culture intermédiaire. Alors concernant le mois de mars, justement, on va devoir faire à différents facteurs. Le premier, ça va être le facteur froid. Il y a toujours des risques de gelée. D'ailleurs, ce matin, il y en avait une. Donc, on va faire attention aux cultures. Si les gelées sont très fortes, vous allez avoir la possibilité, justement, de placer un voile d'hivernage pour protéger les cultures. Au cas où la gelée serait faible, vous faites attention et vous évitez, justement, de placer des cultures qui peuvent être sensibles au froid. Concernant les semis maintenant, donc j'ai effectué différents semis que vous avez pu voir au travers de la chaîne, à savoir les tomates, les aubergines. Alors ils ne sont pas placés encore pour l'instant à l'intérieur, ils sont placés dans la maison, mais ils vont bientôt pouvoir à la fin du mois venir dans la serre justement et profiter du bon rayonnement solaire et aussi de la bonne température. Par contre, j'ai fait d'autres semis qui se situent ici à l'intérieur. On va commencer par les petits pois, les épinards, la salade, le persil, le céleri, donc tous ces légumes, vous allez pouvoir les semer en intérieur. Ensuite, vous allez devoir justement échelonner ces semis pour en avoir toute l'année. Donc ça, je vous explique ça au travers de la chaîne sur la culture de la salade, comment faire pour en avoir toute l'année et également les autres cultures qui viendront en intermédiaire. Et je vais venir là-dessus maintenant. Donc là, comme vous avez suivi, les brocolis sont plantés. Forcément, le brocoli est une grande plante, donc qui va coloniser un petit peu tout l'espace. D'ailleurs, ici, on ne verra plus qu'un champ de brocolis. Par contre, pour la saisonnalité, les brocolis, on va les récolter à partir de mai et ce jusqu'à début juin, voire la fin juin. Ensuite, on va couper les pieds et on pourra recommencer d'autres cultures, notamment avec la salade, les radis, ou alors peut-être même avec les premières cultures d'hiver. Ensuite, concernant cette partie de serre, donc sur ma gauche, c'est des rotations rapides. Donc là, la salade va être récupérée. Au fur et à mesure de la récupération, on va pouvoir en replanter d'autres ou alors on pourra mettre d'autres cultures. Donc là, ici, j'ai l'intention de planter par la suite l'aubergine et le poivron qui me permettra justement de créer et de sélectionner mes meilleures variétés pour récupérer des graines et en même temps de consommer les fruits. Ensuite, comme il va faire très chaud à l'intérieur, ces plantes en ont besoin. Et au passage, pour revenir un petit peu sur la chaleur de la serre, il faudra penser à ventiler. Cette ventilation est très importante pour éviter différentes maladies cryptogamiques, à savoir des champignons qui pourraient s'installer au niveau de la plante et la faire pourrir comme le botrytis ou l'oïdium. Comme je vous le disais également tout à l'heure, j'ai placé donc tous mes semis interculture. Ça n'a qu'un seul but, éviter le désherbage des plantes adventices. Donc l'objectif c'est je sème ou alors je repique directement dans des plaques alvéolées que je récupère. Ensuite, je les place en culture intermédiaire qui me permet à la fois de garder l'humidité dans le sol et surtout une opération un peu désagréable, c'est de nettoyer au niveau de mes cultures. En même temps, j'en profite pour en ressemer un petit peu à droite à gauche. Donc là, ici, on a de la laitue, j'ai du persil qu'on va laisser un petit peu en pot faire pousser et qu'on viendra planter un peu aussi partout dans le jardin. Mais l'objectif ici, c'est vraiment à la fois de gagner de la place et d'éviter des opérations un petit peu inutiles au travers du jardin. En même temps, vous le savez, le fait de faire du jardinage, ça demande quand même un minimum de place, surtout quand on a un grand jardin un peu comme ici. Donc l'objectif c'est aussi de gagner de la place et le fait de placer en culture intermédiaire ou alors de dédoubler les cultures va me permettre justement d'optimiser les rendements et aussi de parfaire les productions à l'intérieur même du jardin potager.
Enfin, comme vous le voyez, il y a toujours des outils qui sont à disposition dans la serre. Je les place entre les cultures qui va me permettre justement d'éviter de faire des allers-retours, ça c'est la première chose, mais aussi de travailler un petit peu sur le terrain. Donc la première chose, ça va être de faire un bobinage interculture pour éviter justement les excès d'arrosage et aussi permettre à l'eau de rester au niveau du système racinaire de la plante. Ensuite, éviter d'avoir des adventices qui se développent un petit peu partout au travers de la serre. Alors la problématique dans ma serre, c'est que anciennement c'était un massif floral et dans ce massif il y avait beaucoup de muscari et ce muscari pousse un petit peu à droite à gauche, donc je suis obligé de le supprimer, d'enlever les bulbes, de les replanter un petit peu à droite à gauche pour éviter de les perdre et donc permettre ainsi le meilleur développement pour les autres végétaux. Concernant mes outils, je vais utiliser différents trucs, donc j'ai une griffe, je vais avoir la sarclette, peut-être la bêche si je dois faire des petits trous de plantation, également le racloir et aussi la binette oscillante, mais ça vous pourrez retrouver ça au travers de mes vidéos. Alors j'ai quand même commis quelques erreurs, notamment ici au niveau de la culture de mes épinards. Je les ai plantés trop près sur l'allée et donc avec Lucien, mon garçon, on a un petit peu marché là au travers de notre allée sans faire attention et donc on a écrasé les épinards. Donc je vous conseille, c'est de laisser une belle allée pour vous permettre justement de passer et de faciliter les interventions au niveau de votre serre. Au passage, toutes ces interventions, vous allez pouvoir le retrouver dans mon livre. Le lien, je le mets juste en dessous dans la description de la vidéo. Alors allez jeter un coup d'œil, ça vaut le détour, ça va vous permettre justement d'avoir toutes les opérations à faire mois par mois et surtout sur un bouquin à la place d'avoir une vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, à partager la vidéo et aussi à retrouver toutes les autres vidéos sur les différents semis, la tomate, l'aubergine, le poivron, le piment, enfin bref, il y en a vraiment énormément. Je vous laisse découvrir ça au travers de ma chaîne. Il y a également un Discord qui va permettre de vous retrouver avec d'autres jardiniers que vous allez redécouvrir dans le lien de la description de la vidéo. Alors salut tout le monde, à très bientôt!